Nous sommes en fin d'année et certaines écoles de mode me permettent de sortir un petit peu des formations traditionnelles pour faire avec mes élèves des choses un peu amusantes, très amusantes même. Donc j'ai donné à chacun de mes élèves 2 à 3 morceaux de tissu en leur disant faites-moi quelque chose d'intéressant, de nouveau, de fort et de conceptuel. Et donc les élèves, avec 2 ou 3 matières, ont dû chercher au travers d'une toile des proportions, des volumes, des détails sur quelque chose qu'ils devaient construire avec ces matières. Souvent, j'ai remarqué, moi le premier, nous allons vers le même type de matière. C'est dans notre ADN, il y a des matières qu'on aime plus que d'autres. Mais lorsqu'on donne à des étudiants qui sont en train d'apprendre les métiers de la mode des matières, on leur impose de faire des vêtements, un vêtement avec ce type de matière. Parfois, ça tombe bien, parfois c'est assez déroutant. Je me suis effectivement amusé à donner à chacun de mes élèves que je connais bien des matières qu'ils ne sont pas habitués à travailler, qu'ils n'aiment pas trop, pour les forcer à s'adapter. L'adaptabilité en mode est indispensable parce que demain vous travaillerez dans une entreprise de mode, vous ne pourrez pas faire que ce que vous voudrez et c'est pareil pour tout type de boulot, qu'on soit freelance ou en CDD, etc. Ou CDI, on n'a pas forcément toujours le choix de choisir ce qu'on va créer, ce qu'on va travailler, etc. Donc cet exercice est très intéressant parce que les élèves ont dû s'adapter avec les matières données, ont travaillé sur une toile, puis un patronage et ont monté un vêtement. Donc c'est un exercice très intéressant et d'ailleurs vous, chez vous, amusez-vous au hasard ou demandez à votre entourage de vous imposer 3 matières ou 2 matières et de faire une silhouette avec. Vous verrez, c'est assez amusant, tac, et très formateur. À très bientôt.